2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on parle télétravail et sédentarité. Bien sûr, quand on télétravaille, on a tendance à être sédentaire. Comment limiter la sédentarité? C'est la question qu'on va poser à Karine Laurent. Karine Laurent, vous êtes expert sport santé. Quels sont les petits trucs qu'on peut donner aux gens pour limiter la sédentarité dans une journée de télétravail? À la limite, j'allais vous dire, Jean-Claude, il faut le planifier. C'est-à-dire que vous mettez une alarme toutes les heures, idéalement, ou alors maximum toutes les 2 heures. Il faut se faire des pauses de 2-3 minutes. Et au fil de la journée, vous allez agrémenter ces pauses avec différentes choses. Petite pause café? Alors, petite pause café, oui, on peut faire. Ou plutôt une petite Malheureusement, pause exercice, je crois, voilà, avec petite vous. pause exercice. Voilà, c'est Qu'est-ce qu'on plutôt. va faire alors? Alors, plutôt le début de journée, on va plutôt être sur de la mobilisation. On va éveiller, d'accord, son corps, hein. Donc ça, c'est mobilisation notamment articulaire, hein, faire des petits étirements pour tout simplement dire à son corps, ça y est, c'est le début, on est parti pour une journée de travail. Pour pas oublier, qu'est-ce qu'on fait? On met une alarme sur son téléphone, par exemple? Oui, vous pouvez mettre une petite alarme voilà, sur votre téléphone. Il ne faut pas hésiter aussi, ceux qui sont en visio, des fois pendant 4 heures, d'inciter vos collègues à faire une petite pause, hein, la minute pub, hein, ça c'est important. Donc toute la journée, on va faire une petite pause. Et si on fait pas cette pause, en fait, 7 heures de sédentarité, c'est égal à… 7 heures de sédentarité, pour contrecarrer les effets délétères sur la santé, il faut faire 30 minutes d'activité physique. Donc au fil de la journée, après le repas, vous faites plutôt quelque chose pour dynamiser, hein, parce qu'on a tendance à s'endormir après le repas. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas vous, Jean-Claude. Et puis, arriver sur la fin de journée, on va plutôt arriver pour aussi être dans une optique d'un bon sommeil, aller plutôt sur des étirements et des activités relaxes. Voilà, donc ce qui est très important, c'est de rythmer votre journée. Un peu d'exercice le matin pour se mettre en forme et ensuite on attaque sa journée de télétravail. Là, toutes les heures, on fait une petite pause tonique et le soir, on prépare le sommeil, on se relaxe. Voilà, télétravaillez bien.